doit être la base. Haiko vinanda ndio inapasha kuya msingi ya nyimbo yetu. Alors si vous cherchez à ce que les instruments vous conduisent, Kama unatamani kusema vinanda vianze kutongoza, vous n'allez pas louer le Seigneur. Hamtatongoza Bwana. Amen. Amen. Et souvent, quand on n'a pas peut-être plus le temps de répéter, Na wakati tukubebe muda ya kurepete, il faut que toi qui conduis, tu commences à chanter, l'autre va t'accompagner. inabidi wewe ndio unakuwa unaongoza, uanze kuimba au wengine watakufuata. Amen. Amen. Vous savez, la louange est une offrande. Unajua sifa inakuwa ni sadaka. Et Dieu n'aime pas les mauvaises offrandes. Na Mungu apendake sadaka ya mbaya. Amen. Je crois qu'après le message, on va aussi louer le Seigneur. Nasaidia kisha kuhubiri tutatukuza tena Bwana. Là, je vais demander au pasteur même de nous conduire. Tunaomba pastor yeye peke kutongoza. Amen. Mais cette offrande n'était pas bonne. Hii sadaka iko mzuri. Ce n'était pas bon. Haiko mzuri Il sadaka. faut qu'on se dise la vérité. Inabidi tuonyeshane ukweli. On doit reprendre bien l'offrande de louange. Tunapaswa kumzurura sifa. Mais on prend d'abord l'écriture. Tubele kwanza mwachiko. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous allez vous tenir debout. Tutasimameni juu. Nous avons lu, c'est dans Matthieu 16. Tulisoma mu kitabu ya Mathayo sura ya 16. Matthieu 16. Mathayo sura ya 16. C'est là que Jésus parlait. Baada ya Yesu alikuwa anasema à partir du 13e verset. kuanzia pa mstari yake ya 13. J'ai lu dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, Yesu akafika mwile moji ya Cesarea ya Filipo, demanda à ses disciples, na akauliza kwa wamitume wake, qui dit-on que je suis? ninyi mnasema ni kunani? Moi, le Fils de l'homme. Mie mwana wa mtu. Il répondit, Na wakajibu, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, wamoja wanasema unakuwa Yohana Mbatizaji, les autres Élie, wengine wanasema kwa Elia, les autres Jérémie, wengine wanasema unakuwa Yeremia, ou l'un des prophètes. wala mmoja wa wanabii. Et vous, leur dit-il, Sasa mweyo mnaosema nini? qui dites-vous que je suis? Nini mnasema ni kunani? Simon Pierre répondit, Na Simoni akajibu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. unakuwa Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Jésus reprenant la parole et lui dit, Na Yesu kuchukua maneno na kumwonesha, tu es heureux Simon, fils de Jonas, unakuwa waheri Simoni mwana ya car Jonasa, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé kwa cela, maana haiko mwili na damu imekufunulia ile, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. lakini ni Baba yangu aliye juu. Et moi je te dis que tu es Pierre, Na mimi nakuonesha na kwa jiwe, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, na juu ya jiwe tajenga hapo hekalu et yangu, que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. na milango ya siku mauti itakuwa na uwezo kwa ajili yayo. Prions tous ensemble. Tuombeni sote. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous venons de lire cette portion de l'Écriture et nous voulons par la grâce du Saint-Esprit être en mesure de pouvoir aborder la pensée que toi tu as prévue pour nous aujourd'hui. Seigneur, nous ne voulons pas communiquer à tes enfants notre propre pensée, parce que la pensée de l'homme donne toujours la mort, mais c'est la pensée de Dieu qui donne la vie. Puisses-tu nous aider à pouvoir scruter ta pensée pour qu'elle puisse nous aider. Nous chassons tous les mauvais esprits qui avaient été déjà amenés ici, qu'ils s'éloignent, que le Saint-Esprit seul se meurt, nous donnant la vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana apate mibariki. Depuis le début de la semaine, Tangia mwanzo ya wiki nous sommes en train un peu de faire un bilan. tunakuwa nafanya kwanza hesabu. Comme nous l'avons dit, Gisi tulisema chaque fois qu'on arrive à la fin d'une période d'une année, mara yote tunafika mwisho ya mwaka fulani, les entreprises comme les humains makampuni kama wanadamu s'arrêtent à un moment. wanasimama muda mwa fulani, Ils examinent la manière dont ils ont fait leur parcours wanakuwa nachunguza namna
gani walitembea kwa ile mwaka. Ils comparent ce qu'ils ont fait Wanakuwa nalinganisha ile walifanya à ce qui leur avait été dit de faire. na kwa ile waliwapatia kama ya kufanya. Ils constatent les écarts Wanakuwa naangalia ile ya kuwezekane et ils cherchent comment faire des régulations. na wanakuwa natafuta namna gani ya kuitengeneza. Amen. Amen. Et c'est valable aussi pour une église. Na inakuwa pamoja pia na kanisa. Et nous avons dit que nous allons mettre l'église en face du miroir. Tulisema tutaweka kanisa mbele ya tala. Parce que nous sommes censés être l'église du Seigneur Jésus-Christ. Kwa maana tumelazimisha kuwa kanisa ya Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Pas seulement l'église du message. Hapana tu mpaka kanisa ujumbe, Mais l'église du Seigneur Jésus-Christ. lakini kanisa ya Bwana Yesu. Parce qu'il y a beaucoup d'églises du message Kwa maana kuna kwa makanisa mingi ya ujumbe qui ne correspondent pas à l'église du Seigneur Jésus-Christ. lakini inalinganisha na kanisa ya Bwana Yesu Kristo. Parce que l'homme de Dieu, le William Alon Branham, Kwa maana mtumishi wa Mungu na Branham nous avait montré les identifications de la véritable église du Dieu vivant. alituonesha utambulisho wa kweli wa kanisa Mungu aliyo hai. Et je vous avais demandé d'aller lire cette brochure-là. Na niliniomba kwenda kusoma ile brosha. Et je vous avais dit, parce que il n'y a pas quelque chose de secret. Nilionyesha kuna kitu La ya siri. parole nous a déjà été apportée. Na neno ilikuwa kutupewa. Et nous répétons les histoires qu'on nous a déjà enseignées. Na tunakuwa na kutira vitu vile balitufundisha. Comme pour enfoncer les clous. Kama njoo kukaza tena msumari. De manière que nous soyons fermes dans ces choses. Kwa namna kusema tubaki imara mwile vitu. Et que nous ne soyons pas agités par tout vent de doctrine. Na tushikwe na tanga kwa pepo yote ya injili. Amen. Amen. Parce que je dois vous le dire sincèrement. Napasha kumionyesha kwa kweli. L'église, beaucoup d'églises du message ont déjà fait l'ouvrage. Makanisa mingi ya ujumbe nesha kuanguka muimani. Amen. Amen. Beaucoup. Ya mingi. Et le frère Branham dans se tenir dans la brèche. Na ndugu Branham mwile mahubiri kusimama pale pa mwamba. Il a dit que l'église va évoluer sous de manière pyramidale. Alisema kanisa itaanza kuendelea kwa mfano ya piramidi. C'est-à-dire au départ nous sommes nombreux. Kwa kwanza kule tunaanza tuko Et au wingi. fur et à mesure nous nous approchons de la venue du Seigneur. Na pale tunakuwa na karibia kwa kuja kwa Bwana. Les véritables croyants seront très peu nombreux. Na waamini wa kweli watakuwa kidogo kabisa. Amen. Amen. Si on parle de combien de gens croient le message dans le monde, kama tunasema ni watu ngapi wanaamini ujumbe ulimwengu wote mzima, c'est en termes de millions. kuna kwani mamilioni. Amen. Amen. Mais si on pose la question maintenant des véritables croyants, Sasa kama wanauliza kusema Wakristo wale wa kweli, c'est peut-être des milliers. saa zingine inakuwa tu ni maelfu. Amen. Amen. Ce n'est pas tous ceux qui appellent Seigneur, Seigneur, Aina wale wote wanaita Bwana Bwana qui entreront au ciel. ndio wataingia mbinguni. Ça, le Seigneur l'a déjà dit. Ile Bwana yeye pekee alisema. Parce que beaucoup viendront dire, Seigneur, nous t'avons servi. Kwa maana wamingi watakuwa kusema Bwana tulikutumikia. Je leur dirai, éloignez-vous de moi. Lakini Bwana atawaonesha wewe mwende mbali na mimi. Ouvriers d'iniquité. Wale wafanya kazi wa maovu. Et nous devons faire attention à cela. Na tunapasha kukebanya sana kwa ile. C'est pourquoi nous avons lu mercredi dans Jacques. Kwa maana tulisoma msiku wa tatu kitabu ya Yakobo. C'est déjà combien? Kilikuwa Yakobo ngapi? Parce que vous avez noté. Kwa maana mliandika. Amen. Amen. Jacques nous dit tout le temps. Yakobo anatuonesha wakati yote. Nous devons nous examiner. Tunapasha kujichunguza. C'est déjà premier. Ilikuwa Yakobo sura ya kwanza verset 22. mstari ya 12. Pour ceux qui n'étaient pas là. Napenda kuisoma kwa wale wakukuye. Écoutez ce que dit l'Écriture. Sikia ile mwandiko inasema. Mettez en pratique la parole. Mweke mtendo neno. Ne vous bornez pas à l'écouter. Lakini msisimamia tu mpaka kuisikia. En vous trompant vous-même. Na mkujidanganya nini pekee. Par des faux raisonnements. Kwa ile mafikiri ya uongo. Amen. Amen. Et nous avons dit. Na tulisema. Que au point seulement dans le tabernacle. Kuamini tu maskani. Nous nous félicitons. Sisi tunajisifu. Et nous rendons grâce à Dieu. Na tunarudisha sifa kwa Mungu. Parce que la parole est prêchée correctement. Kwa maana neno inahubiriwa kwa kweli. Et cela personne ne peut le contester. Na kuna ule anaweza jipinga na ile. C'est bien de se dire chez nous on prêche bien. Ni mzuri kusema kwetu anahubiri mzuri.
Atwenena simamia tu mpaka mkuisikia. La vie doit suivre. Maisha pia inapaswa kufuata. Car si quelqu'un écoute la parole, Kwa maana kama mtu anasikia neno et ne la met pas en pratique, na siweke mtendo, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. anafanana na mtu anakuwa anaangalia mtaala uso wake, Et après, na kisha il oublie. anasahau yote. Et nous avons dit que Na tulisema pendant kama cette dernière semaine, kwa hii wiki ya mwisho quoi seulement tabernacle, amini tu maskani, mettons-nous en face du miroir. tujiwekeni mbele ya tala. Amen. Amen. Examinons-nous nous-mêmes Na tujichunguze sisi pekee vis-à-vis de la parole de Dieu. mbele ya neno ya Mungu. Nous ne devons pas continuer à évoluer comme ça. Atwenene endelesha mtumu vile, Nous devons à un moment nous arrêter. tunapasha kwa wakati mmoja kusimama Regarder dans le miroir. kuangalia mtala. Et nous avons dit quand quelqu'un regarde dans le miroir, Na tulisema wakati Mungu anaangalia mkio, c'est dans l'objectif de voir s'il y a un défaut en lui. ni kwa shabaha ya kuona kama ndani yake mnakuwa kosa, Et quand vous découvrez ces défauts-là, na kama unaona ile makosa vous ne les laissez pas. auenena iacha, Vous devez les corriger. unapasha kuitengeneza. Amen. Amen. Vous devez les corriger. Unapasha kuitengeneza. Et cette semaine doit être pour nous une semaine de correction. Na hii wiki inapasha kwa wiki yetu kujitengeneza. Nous nous examinons vis-à-vis de la parole. Tunajichunguza mbele ya neno, Et si la parole révèle à nous des faiblesses, des défauts, na kama neno linafunua ndani yetu makosa na nous udhaifu, devons les reconnaître. tunapasha kuitambua, kuichika. Vous savez, quand j'écrivais dans les groupes pendant la semaine ici, Wakati nilikuwa naandika mgrupu kwa hii wiki, un frère m'a dit, ah, mais ce que tu as écrit là, c'est très fort. Hein? ndugu walinionyesha hilo naandika inakuwa na nguvu kabisa. Amen. Amen. J'ai dit, quand vous êtes dans un miroir, Nilisema wakati unakuwa mbele ya kioo, et que le miroir na ile kioo dit vous avez vos dents sont sales, par exemple. inakuonesha sema meno yako inakuwa uchafu kwa mfano, Le miroir ne dit que la vérité. na kioo inakuwa nasema paka ukweli. Amen. Amen. Soit Wala tu acceptes les verdicts du miroir, unachika ile ukweli ya kioo, tu te corriges, unajitengeneza, sans brosser tes dents, unaenda kusafisha meno, tu te fâches contre le miroir. wala unashirikia ile kioo. Amen. Amen. Quand le miroir te dit tes dents sont sales, Wakati kioo inakuonesha meno yako uchafu, va brosser les dents. wenda Ne ukaisafishe, te fâche pas contre le miroir. hapana kuishirikia, Parce que le miroir te rend un bon service. kwa maana kioo inakuwa na kufanyia kazi ya mzuri. Amen. Amen. Le miroir t'aide à te corriger. Na kioo inakusaidia utengenezike, Et quand tu vas sortir, kwa namna kusema wakati utatoka que tu n'aies pas la honte sur la route. ushende kupata haya mubarabara, Là, les gens vont se moquer de toi. mule batu watakuchekelea. Amen. Amen. Et la parole de Dieu, Na neno ya Mungu tel un miroir, inakuwa kama kioo, elle est là pour nous rendre un bon service. inakuwa pale ndio kututenda kazi mema. Amen. Amen. Vous savez, même quand vous devez passer à la caméra, Unajua wakati unapasha kupita mbele ya kamera, la caméra c'est la gloire. kamera inakuwa kama utukufu, Tout le monde doit regarder. mtu wote Mais ataangalia, on va d'abord te faire passer par les miroirs. batakupitisha kwanza kukioo. Et là, on dit non, 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 il y a des choses à corriger. Wale wanasema kuna kwa vitu unapasha kutengeneza, On t'arrange, banakutengeneza, on te présente correctement. banakutengeneza unakuwa mzuri. C'est là maintenant que tu vas aller dans la gloire. Pale sasa ndio utenda mutukufu. Mais beaucoup veulent entrer dans la gloire Wamingi wanapenda kuingia mutukufu avec leurs défauts. na makosa yao. Amen. Amen. C'est ça le problème que nous avons ici. Ndio mambo yetu tunayo hapa. Tu ne peux pas être élevé. Awendana nyanyuliwa Si Dieu t'aime réellement, kama Mungu anakupenda kwa kweli. Dieu ne te bénira pas avec ses faiblesses-là. Mungu ashida kubariki na ile maudhaifu, Car ce sont les mêmes faiblesses kwa maana ni ile udhaifu moja qui vont moja te ramener sur terre. twende takushusha tena hapa chini. J'ai donné l'exemple de quelqu'un Nilikuwa naleta mfano wa mtu mmoja qui a encore la cupidité. ule mdaliki na tamaa, Mais on lui a donné un poste. wanampatia cheo fulani, Et ce poste-là, il doit commencer à aller faire des déclarations. na ile fasi anapasha kwenda kufanya madeklaration, Mais on lui donne l'argent. wanampatia pesa,
va faire une déclaration. Wende ukalipia kitu fulani $800. $800, Il prend son argent. yanabeba ile pesa, Il bouffe comme il veut. anakula jinsi anapenda. Deuxième mois, Mwezi ya il pili prend $800. beba Va 800, faire la déclaration. wende ukalipia kitu kingine fulani, Il ne le fait pas. yasiifanye vile. Dieu l'a béni. Mungu Dieu anambariki, lui a donné travail. Mungu anampatia kazi. Mais voilà que la cupidité Sasa ona tamaa yake va le faire sortir de cette bénédiction. itamtosha ndani ya ile baraka. C'est pourquoi mes frères et sœurs, Ndio kwa maana wandugu na wadada, si vous voyez Dieu ne pas être pressé kama mnaona Mungu asina haraka haraka pour bénir certaines na personnes, kubariki watu wengine Dieu fulani, nous connaît mieux que nous-mêmes. Mungu anamjua mzuri kuzidi hata sisi. Dieu nous connaît. Mungu anatujua. Si vous voyez Dieu Kama unaona Mungu retarder votre mariage, kukawisha ndoa yako, il veut que vous puissiez d'abord vous regarder dans le miroir de la parole. anapenda kwanza uchangalie mkio ya neno, Que tu puisses découvrir cette paresse-là. upate kutambua na kuona ile udhaifu, ile Une fille paresseuse mwanamke mwa udhaifu qui est sur TikTok à partir de 6h du matin, ule anakuwa tu pa TikTok tangia 6 asubuhi, qui a du mal à quitter le lit. asina na nguvu ya kulamuka pa kitanda. Mais on va te donner le mariage pourquoi? Sasa watakupatia ndoa jua nini? Amen. Amen. Mariage ni cash. Le mariage c'est un travail. Amen. Le mariage, Mandoa ce n'est pas facile. haiko teketeke. Les gens pensent que c'est du bouillon, on a là. Et les gens pensent que c'est venir et On a dormir, regardé la télévision. regarder la télé. C'est pas ça. Aina ile C'est du boulot. ni kazi. Amen. Il faut apprendre d'abord. Inabidi kufunda Il faut kwanza, connaître ses faiblesses. inabidi kujua udhaifu yako, Travailler sur vos faiblesses. utumike juu ya ile udhaifu Corriger ses na faiblesses. kutengeneza ile Là, udhaifu, Dieu va vous introduire dans votre na gloire. pale Mungu atakuitisha mtukufu yako. Et Paul a dit, Na Paulo alisema je ne peux pas courir en vain. nisha nena kimbia kwa bure. Amen. Je ne peux pas courir en vain. Shenena Il kimbia faut kwa avoir bure. l'écriture. Tuishe kwanza mwandiko. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, Lakini ule ataweka angalisho yake msheria kamili, la loi de la liberté, ile sheria ya uhuru, et qui aura persévéré, na ule atadumu, n'étant pas un auditeur oublié. na siku ya tule ya kusikia na kusahabu. Amen. Amen. Vous savez, Unajua nous devons écouter la parole de Dieu tunapaswa kushikia neno ya Mungu comme écoutent les disciples. jinsi wa mitume walikuwa nasikia. C'est écrit dans la Bible. Iko yenye kuandikwa kwa Biblia. Si vous avez une mauvaise habitude Kama unakwenda tabia mbaya d'écouter et de partir, ya kusikia tu na kwenda, parce qu'il y a des gens kwa maana kuwa qui sortent seulement des... wakati tu anatambuka ile mlango ile, Tout ce qu'on a dit, ça ile reste. vyote walisema hapa vinabakira mpaka hapa. Beaucoup d'entre nous, c'est pas. Bamingi katikati yetu hapa, Dès que nous sortons de là, wakati anatambuka tu na kibariere, alors tu vas prier. sasa wewe utaomba Comme Esaïe avait prié. jinsi Yesaya niomba. Esaïe a dit à Dieu, Yesaya alionyesha Mungu, ouvre mon oreille fungua nisikio pour yangu que j'écoute comme écoute un disciple. ndio nisikie jinsi mtume wala wanafunzi anakuwa nasikia. Quand un disciple écoute, Wakati mwanafunzi anasikia, il écoute pour mettre en pratique. anasikia cha kuiweka mtendo. Amen. Amen. Nous ne sommes pas des disciples ici. Hatuna wa mitume hapa. Vous savez, ce qu'on appelait église là, Mnajua ile walikuwa wanaita kanisa, ou ce que nous appelons église aujourd'hui, wala hii tunaita kanisa au leo. départ on les appelait seulement les disciples. Mwanzo walikuwa wanaita kama wanafunzi. Amen. Amen. Les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Wanafunzi wa Bwana Yesu Kristo. L'église est constituée des disciples du Seigneur Na Jésus-Christ. kanisa linajenga na wanafunzi wa Bwana Yesu Kristo. Et quand un disciple écoute la Na parole, wakati wanafunzi anasikia neno, il doit aller avec cette parole chez lui, anapaswa kwenda na ile neno kwake, méditer. kuifikiri. Si vous êtes un couple, Na kama mnakuwa ndoa, vous devez méditer ensemble. mnapaswa kuifikiri neno pamoja. Chérie, Mke wangu, les messages qu'on a prêchés, ujumbe na walihubiri, qu'est-ce que toi tu en as retenu? wewe ulibamba nini? Vous parlez. Mnasumbulia. Moi j'ai retenu ça et ça et Mimi ça. nilibamba hii na hiki na ile. Quels sont les points que tu trouves que c'est qui nous concernent dans ces messages? Sasa ni manukta gani ndio naona ile natuangalia shia mwile mahubiri? Vous méditez sur cette parole. Mnakuwa nafikiri juu ya ile neno. Vous mirez par rapport à cette parole-là. Mnakuwa najiweka mbele ya kioo kufuatana
cela vous concerne. Njoo kutambua kwa namna gani ile neno linaniangalia pia. Et vous cherchez comment corriger Na mnatafuta namna gani ya kutengeneza la faiblesse que la parole a révélée en vous. maudhaifu ile neno linafunua ndani Et yenu. vous priez maintenant. Na mnaomba sasa. Quand un disciple fait ça, Wakati mtume anafanya vous verrez vile, que sa vie sera en train de progresser. na mnaona sema maisha yake taanza mpaka kwenda mbele. Si vous êtes en famille, Kama mko vous mjamaa, devez prendre les messages que vous avez écoutés. mnapaswa kubeba ujumbe ule mlisikia. Vous les traitez en famille. Munaenda kuiweka mjamaa, kuizungumza mjamaa. Dans le cadre du culte familial. Kama mzoezi ya ibada ya jamaa. Qu'est-ce qui nous concerne, nos parents? Nini natuangalia sisi Qu'est-ce qui wazazi? concerne les enfants? Nini naangalia watoto? Et qu'est-ce que nous devons faire pour nous améliorer? Na nini tunapaswa kufanya ndio kujitengeneza? Et c'est comme ça que l'église progresse. Na ndio vile kanisa linakuwa naenda mbele. Nous devons plonger les regards dans la parole. Tunapaswa kuweka angalisho neno la Mungu. Et si nous persévérons dans cette manière de faire, Na kama tunadumu ile namna kutenda, et nous nous mettons à l'œuvre en pratiquant la parole de Dieu, na tunajenga mkazi mkutenda neno la Mungu. la Bible dit nous serons heureux dans notre activité. Biblia inasema tutakuwa waheri mu biashara yetu. Vous qui cherchez le bonheur, Mwema ndio mnatafuta wema. il n'y a pas de bonheur en dehors de la vie de la parole. Hakuna baraka nje ya maisha ya neno. Nous avons aussi vu que Paul, Tunaona kama Paulo en son temps, mwakati yake pia n'a pas voulu aussi marcher comme cela. ashikupende pia kutembea kama vile. Il savait qu'il y avait une église qui avait été fondée à la Pentecôte. Alijua sema kulikuwa kanisa moja ilijengewa siku ya Pentecoste. Lui a rencontré le Seigneur plus tard. Yeye alikutana na Bwana baadaye. Le Seigneur lui avait donné un grand ministère. Bwana alimpatia huduma mkubwa. Et il est parti en Asie partout prêchant la bonne Na nouvelle. kaenda kuanzia fasi yote kuhubiri habari njema. Écoutons ce qu'il dit. Tusikie yale anasema. Amen. Amen. C'est lui-même qui parle de sa propre expérience. Ni yeye pekee anakuwa anasemeza onjo wake. Galates 1:11. Kitabu Galatia sura ya kwanza mstari wa 11. Je vous déclare, frère, Na mionyesha ndugu, que l'évangile qui a été annoncé par moi asema injili ilipashwa na mimi, n'est pas de l'homme. haiko ya mtu. Amen. Amen. Un homme qui pouvait parler comme ça. Mtu ananipasha kusema vile. Car je l'ai reçu mis à prix d'un homme, Kwa maana sikuipokea hata kwa sababu wa mtu, mais par une révélation de Jésus-Christ. lakini kwa ufunuo wa Yesu Kristo. Vous avez su, Mulikubali. en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Kwa nini mulijua kwa nini ile ilikuwa ongozaji yangu mara nyingine wakati nilikuwa mkiyuda? Comme j'ai persécuté à outrance et ravagé l'église de Dieu. Na jinsi nilikuwa na tesa la kuharibu kanisa ya Mungu. Et comme j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge. Na mimi nilikuwa mwenye kuingia sana mkiyuda kuliko wale wa miaka Et de yangu ma nation. na wale wa taifa langu. Étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Na mwenye kuwa na bidii kubwa njoo ile masheria ya babu yangu. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère. Lakini wakati nilipendeza ule aliniweka pembeni tangia tumbo mama yangu. Et qui m'a appelé par sa grâce. Na aliniita kwa neema yake. De révéler en moi son fils. Ya kufunua ndani yangu mwana wake. Afin que je l'annonçasse parmi les païens. Tulipasha kumkiri wala kumgawanya katikati wa pagano. Aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Na pale sikuulize mwili wala damu. Et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Na sikwenda ku Yerusalemu kuona wale walikuwa wa mitume mbele yangu. Mais j'ai parti pour l'Arabie. Lakini nikaenda kwa Arabia. Amen. Amen. Il a reçu l'évangile par révélation. Alipokea injili kupitia Il ufunuo. n'a pas été dans une école théologique. Asikuwa mkanisa teolojia hata Il fulani. avait rencontré la colonne de feu. Alikutana na nguzo la moto. C'était le premier messager Alikuwa ni mjumbe wa kwanza des âges de l'église. wa vizazi ya kanisa. C'était pas n'importe qui. Asikuwa mtu kawaida. Maintenant regardez un homme comme celui-là. Sasa mwone mtu wa namna ile. Après avoir fait un long parcours, Kisha kutembea kufanya kazi kubwa. il s'est arrêté à un moment. Akasimama wakati fulani. Parce qu'il savait que Kwa maana alijua kama il y a un modèle. kuna kwa mfano moja. Amen. Il y a un modèle que nous devons suivre. Kuna kwa mfano ile tunapaswa Il y kufuata. a une référence qu'on doit regarder tout le temps. Kuna kwa angalisho ile tunapaswa kuangalia wakati
le Seigneur Jésus. Yeye ule alikutana na Bwana Yesu Kristo. Chapitre 2. Sura ya pili. Il dit 14 ans après. Asema miaka 40 baadaye. De nouveau à Jérusalem. Nikaenda tena kwa Yerusalemu. Avec Barnabas. Na Barnabasi. Ayant aussi pris Tite avec moi. Na nilibeba pamoja nami Tita. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Na ikakuwa kisha ufunuo ndio nikaenda. Je leur exposé l'évangile que je prêche parmi les païens. Nikaonesha injili ile ninakuwa na ubiri katikati ya wapagano. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés. Nilikuwa naionesha mbele wale nilekea sana. Et la phrase qui nous intéresse beaucoup. Na neno linatuangalia. Afin de ne pas courir. Juu nisipate kukimbia. Ou avoir couru en vain. Wala nikimbia tu vya bure. Amen. Amen. Et nous avons dit que la vie c'est une course. Na tulisema msiku wa tano kusema maisha inakuwa kama mbio. Et dans cette course, na mwile mbio, nous ne devons pas courir en vain. Hatunaanza kukimbia tu kwa bure. Il faut que nous ayons un absolu. Inabidi tukue na tegemeo auquel nous tenons. Ile tunakuwa nasimamia. Nous savons que quand nous courons ainsi, tunajua wakati tunakimbia hivi, à la fin il y aura une récompense. Mwisho kutakuwa malipo. Frère, ce serait très décevant. Itakuwa ya kuvunjwa sana. Après avoir passé tout ce temps à l'église, kisha kupitisha wakati mingi kukanisa, que la porte vous soit fermée, na mlango tu kufungiwa usite kuingia, tu seras l'homme le plus malheureux. Utakuwa mtu uone kabisa. Pourquoi? Johnny. Parce que furaha ya dunia. Parce que la joie de ce monde, tu furaha ya mbingu unaikosa. La joie du ciel non plus tu n'as pas eu. Vous comprenez comment c'est les chrétiens? Mteleo namna gani wa Kristo? S'ils ne cherchent pas à marcher conformément à la parole de Dieu, kama batafute kutembea mzuri kufuatana na neno la Mungu, le plus malheureux. Batakuwa baone kabisa. Parce que utaenda mugenda. Parce que tu iras en enfer. Certains vont se dire quand même que tu feras pas de nuit. Certains se diront nous avons joué, nous avons entré dans des boîtes de nuit, nous nous sommes prostitués. Maintenant oui. Maintenant toi. Amen. Amen. Dans le ciel tu vas. La joie de ce monde tu n'as pas joui. Mais tu vas quand même en enfer. Sasa unaenda mgeni. C'est-à-dire de tous. Ni kusema kwa wote. Le plus malheureux. Toi tu seras le plus malheureux waone kabisa. Alors pour éviter sasa ndio kukotana ile de courir en vain, ya kukimbia vya bure, vous devez revenir à la case de départ. Unapasha kurudi kule kumwanzo. Et Paul était obligé de faire un voyage vers Jérusalem. Na Paulo alikuwa mwenye kulazimisha kwenda kusafiri kwa Yerusalemu. Pourquoi vers Jérusalem? Kwa nini alipasha kwenda kwa Yerusalemu? Parce que c'est de Jérusalem qu'est sortie la parole de Dieu. Kwa maana ni kwa Yerusalemu ndio kulitoka neno ya Mungu. Amen. C'est de Jérusalem qu'est venue la parole de Dieu. Ni kwa Yerusalemu ndio kulitoka neno la Mungu. L'église est née à Jérusalem. Kanisa lizaliwa kwa Yerusalemu. La première église, kanisa ya kwanza, a été établie à Jérusalem. Ilianzwa ni kwa Yerusalemu. Et cette église c'était l'église du Seigneur Jésus. Na ile kanisa ilikuwa ni kanisa Bwana Yesu. Il avait annoncé dans Matthieu. Aliipasha mu kitabu Mathayo. Après avoir parcouru les synagogues des Juifs. Kisha kuzunguruka makanisa wa Yuda. Il était chez les Esséniens. Alikuwa kwa Isaya. Il a vu comment les gens se comportaient là-bas. Aliona namna gani watu walikuwa wanachongoza kule. Il était parti dans le groupe de mercenaires de pharisiens. Alienda kule makundi wa Farisayo. Il a prêché dans les églises. Akahubiri makanisa yao. Il a vu comment les choses se passaient. Akaona jinsi vitu vinapitikana. Il a été chez les Sadducéens. Alienda pia kuwasadikia. Et il a vu que c'était des organisations humaines. Na aliona sema ni watu ni majengo ya watu. Construit sur la pensée humaine. Yenye kujenga juu ya mawazo ya watu. La pensée humaine ne donne que la mort. Pale mawazo mtu inakuwa naleta mpaka kifo. Amen. La pensée humaine ne donnera jamais la vie. Mawazo watu yanaleta uzima. Quand il a vu que l'église que Moïse avait laissée. Wakati aliona kusema kanisa la Musa liacha. Parce que cette église là n'existait que des noms. Kwa maana ile kanisa ilikuwa naishi tu ni kwa jina. Ceux qui en faisaient la force avaient déjà disparu. Ile ilikuwa nafanya nguvu ile kanisa ilikuwa ishakupotea. Je dois bâtir une autre église. Asema pana mimi napasha kujenga kanisa lingine. Amen. Amen. C'est pourquoi il a dit. Ndio kwa maana alisema sur ces rocs de la révélation. Asema juu ya hii jiwe hii mwamba ya ufunuo. Je vais bâtir mon église. Tajenga hapo kanisa langu. Et nous savons que l'église du Seigneur Jésus-Christ. Na tunajua kanisa Bwana Yesu Kristo. N'est pas bâtie sur un
homme. Haijengewa juu ya mtu. Amen. Amen. Qu'il soit prophète, Akwe nabii, qu'il soit apôtre, akwe mtume, quel que soit son ministère. ingawa huduma wake. L'église est basée sur la révélation de Jésus-Christ. Kanisa imejengewa juu ya ufunuo wa Yesu Kristo. Amen. Amen. C'est ça les rochers. Ile ndio mwamba. Et le frère Branham dit, Na ndugu Branham anasema dans l'exposé de cet âge, mu expose ya setage dans l'introduction, kule ukingilio, il dit la révélation. anasema ufunuo C'est la chose la plus fondamentale dans le christianisme. asema inakuwa ni kitu moja msingi kabisa ndani ya Ukristo. Il ne parle pas seulement de la révélation de Jésus-Christ. Asisemeze mpaka ufunuo wa Yesu Il Kristo. dit toute révélation. Asema ufunuo yote. Amen. Amen. Parce que la puissance du christianisme Kwa maana uwezo ya Ukristo est basée sur la révélation. inajengewa juu ya ufunuo. Un enfant de Dieu véritable, Mtoto wa Mungu wa kweli il marche par révélation. anakuwa anatembea kupitia ufunuo. S'il n'y a pas de révélation, Kama hakuna ufunuo, la Bible dit le peuple sera sans frein. Biblia inasema taifa itakuwa bila kusimama. Basi wataanza kufanya vile vyote Les vinavyopendeza. gens vont commencer à faire tout ce qui les semble bon. Une église du Seigneur Jésus-Christ Kanisa Bwana Yesu Kristo est conduite par le Seigneur lui-même inaongozwa na Bwana yeye pekee au moyen de la révélation du Saint-Esprit. kupitia ufunuo ya Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Et si vous êtes conduit par le Saint-Esprit, Na kama unaongozwa na Roho Mtakatifu au moyen de la révélation, kupitia ufunuo, vous ne ferez jamais des choses selon la pensée humaine. hautafanya vitu kufuatana na mawazo ya mtu, Et tout ce que vous ferez, na yote utakufanya Dieu sera dedans. Mungu atakuwa ndani ya ile. Amen. Amen. Mais quand quelqu'un marche par révélation, Sasa kama mtu anatembea kwa ufunuo, il peut être mal compris par les hommes de son temps. anaweza kusikiliwa mubaya kwa watu wa wakati yake. Amen. Amen. Je voudrais insister sur la révélation. Napenda kukaza pa sana kwa ufunuo. Quand vous marchez par révélation, Wakati unatembea kwa ufunuo, les gens de votre génération peuvent mal vous comprendre. bantu ba wakati yako banaweza kuokona sona kwa mashimo. Et la véritable foi est une révélation. Na imani ya kweli inakuwa ni ufunuo. Amen. Amen. Un homme qui dit qu'il a la foi, Mtu anasema kuna imani, c'est un homme qui marche par la révélation. ni mtu anatembea kupitia Et ufunuo. quand vous marchez par révélation, Na kama unatembea kupitia ufunuo, le Seigneur Jésus-Christ étant celui qui vous conduit, na Yesu Kristo mwenye kwa ule anakuongoza, vous ne serez pas compris des hommes. hautaelewewa na watu. C'est pourquoi mes frères et sœurs, Ndio kwa maana wandugu, ne cherchons pas à nous conformer au siècle présent. usitafute kujilinganisha na hii wakati mpya. Ne cherchons pas à être comme tous les tabernacles. Tusitafutane kuya kama mamaskani yote. Mais nous devons suivre les guides. Tunapaswa kufuata mwongozaji. Et les guides, c'est les Saint-Esprit. Na mwongozaji ni Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Je voudrais que le frère Hubert Napenda ndugu Ibe nous prépare un peu la prédication des guides là. atutayarishe kwanza mahubiri ile ongozaji. Paragraphe 30. Vous lisez dans votre téléphone, frère. Les guides du 14 octobre 62, paragraphe 30. Nous avons besoin de suivre les guides. Tuko lazima kufuata ongozaji. Nous devons suivre les guides. Tunapaswa kufuata. Dieu ne nous a pas laissé orphelins. Mungu asikutuache wayatima. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Anasema sitaniacha yatima. Je vous laisserai un conducteur. Nataniachia Et mwongozaji. il va vous conduire dans toute la vérité. Nataniongoza muukweli yote. Mais nous devons aussi accepter de suivre les guides. Na tunapasha kuichika kufuata ule anapasha kutongoza. Amen. Amen. Maintenant, le problème de cette église, Sasa mambo ya kanisa c'est parce qu'elle ne veut pas se laisser guider. ni njoo ipende kuchacha kuongozewa. Amen. Amen. Nous devons quand même lire ces choses. Tunapasha kujonesha ile maneno. Une personne qui ne veut pas se laisser guider Mtu nasipende kuchacha mamongoze. n'est pas une brebis. Asina nkondolo. Parce que la caractéristique d'une brebis, Kwa maana mfano na tabia ya kondolo c'est cette disposition à se laisser guider. ni ile kuchachilia kuongozewa. Vous dites l'éternel est mon berger. Unasema wa milele ni mchungaji Si wangu. vous n'êtes pas une brebis, Sasa kama una kondoo, vous n'allez pas accepter la conduite de l'éternel. hautachika uongozaji wa milele. C'est ça
ça le problème de cette église. Une église de démocrates. Vous savez, la démocratie n'est pas biblique. À l'église, c'est la théocratie. Pouvoir de Dieu. C'est Dieu qui dirige l'église. C'est pas le pouvoir du peuple. Même quand il faut choisir un pasteur, c'est le choix de Dieu. Vous pouvez le faire. Le guide, paragraphe 30. Le guide a l'intelligence des choses. Il sait comment procéder et ce qu'il faut faire. Dieu a toujours envoyé un guide à son peuple. Dieu n'a jamais manqué de le faire. Voyez, il envoie toujours un guide. Mais vous devez accepter ce guide. Voyez-vous, vous devez encore le croire. Vous devez encore prendre la direction qu'il vous dicte. Si vous allez dans une région sauvage et que votre guide dit nous prendrons cette direction-ci, mais vous pensez que c'est cette direction-là qu'il faut prendre, vous allez certainement vous égarer. Alors, Dieu nous envoie un guide pour nous guider. Nous devons suivre ces guides. Peu importe ce que nous pensons, ce qui semble raisonnable pour nous, et ce qui semble ridicule, nous ne sommes pas à même d'en juger. Ça, c'est l'affaire du guide et de lui seul. Amen. Applaudissez pour la parole de Dieu. Par exemple, dans des forêts, vous avez besoin d'un guide. C'est lui qui connaît les chemins. C'est lui qui a l'intelligence. Alors si vous ne suivez pas les guides, il vous dit nous devons passer par ici. Mais vous dites non, nous pouvons mieux d'aller par ici. Vous allez vous égarer. Et beaucoup se sont égarés aujourd'hui. Parce qu'ils ne se laissent pas être guidés. Regardez un homme de la carrure de Paul qui a reçu l'évangile par révélation, qui a été le premier messager prophète, le messager de l'âge de fer. Il a accepté la conduite du Saint-Esprit. Quand il lui a été dit retourne à Jérusalem, tu vas comparer ce que tu enseignes avec ce qu'il enseigne. Parce que c'est l'église primitive qui est la référence. Il n'a pas désobéi à cela. Amen. Il n'a pas désobéi. Et le frère Branham dit qu'il a prêché comme Paul. Le frère Branham aussi, dans tout ce qu'il a fait comme ministère, il savait que sa référence était l'église primitive. Amen. J'ai baptisé comme Paul. J'ai prêché comme Paul. Je célèbre la Sainte Seine comme eux. Et tant que vous pouvez faire des choses comme eux, vous pouvez avoir l'assurance que là où ils sont
sont partis, vous irez aussi. Unaweza kuwa na hakikisho kusema kule walienda na wewe pia utaenda. Amen. Amen. Frère Branham, quand il a fait son expérience, Ndugu Branham wakati alionja au-delà du rideau du temps, ile ngambo ile pazia ya wakati, il posait toujours la question, est-ce que Paul aussi sera jugé? alikuwa mpaka nauliza Paulo pia atahukumiwa? Oui. Ndio. On va le juger sur base de ce qu'il a enseigné. Watamhukumu kwa sababu hili alifundisha. Et c'est sur base de ça que ceux de sa génération pourront entrer. Ni kwa sababu ya ile ndio wale wa wakati yake wataingia. Et il a dit si ceux de Paul entrent, asema kama wale wa Paulo les miens aussi entreront. wangu pia na wao wataingia. Parce que j'ai fait tout comme Paul. Kwa nini? Kwa maana nimetenda pia kama Paulo. Paul avait fait aussi tout comme Pierre. Paulo pia alitenda kama Petero. Parce que les clés avaient été données à Pierre. Kwa maana funguo ilipachiliwa kwa Petero. L'enseignement a été donné par Pierre. Mafundisho kwanza ilipelekewa na La Petero. première prédication a été donnée par Pierre. Mahubiri ya kwanza ilipelekewa na Petero. Et tout ce que nous devons faire en ce temps de la fin, Na ile yote tunapaswa kufanya wakati wa ça mwisho. doit être conforme à ce qui était fait dans l'église primitive. Inapaswa kufanana na ile ilifanyika mkanisa kumwanzo. Maintenant, comment était cette église? Sasa ile kanisa ilikuwa namna gani? Pour que nous puissions vraiment nous examiner. Ndio tupate kwa kweli kujichunguza. Nous allons lire dans les 5 identifications. Tutasoma mwa utambuzi tano. 5 identifications Utambuzi tano précises de la véritable église du Dieu vivant. Et dans cette prédication, na muhimu mahubiri, le frère Branham donne le portrait ndugu Branham anakuwa analeta mfano de ce que doit être l'église du Dieu vivant. ya ile inapasha kwa kanisa Mungu aliyowahi, Le miroir ile kio que nous devons observer ile tunapasha kuchunguza pour voir si nous sommes l'église du Dieu vivant. ndio kuona kama tuko kweli kanisa Mungu mzima, Nous sommes déjà égarés. wala tunesha kupotea. Amen. Amen. Et dans cette église, dans cette prédication, Na muhimu mahubiri, le frère Branham essaye de répondre à 5 questions. na ndugu Branham anapima kujibu maswali tano. C'est quelles questions? Ni maswali gani? Qu'est-ce que l'église? Ni nini kanisa? Amen. Amen. C'était la première question. Ilikuwa swali ya kwanza. Qui l'a établi? Ni nani aliiweka? La deuxième question. Swali ya pili, Quel est son message? na ujumbe yayo ni nini? Comment en devenons-nous membres? Na namna gani tunakuwa wenye mamba? Pouvons-nous aller au ciel sans en être membre? Na tunaweza kwenda mbinguni bila kuwa wenye mamba? Amen. Amen. C'est à ces 5 questions Ni kwa ile maswali tano que le frère Branham veut donner des réponses dans cette na prédication. ndugu Branham anapenda kuleta majibu mwa mahubiri. C'est au paragraphe 13. Ni paragraph 13. Après qu'il ait lu la même écriture que nous avons lue, Kisha kusoma mwandiko moja ile tumesoma, il dit ceci. anasema Que hivi: Dieu ajoute ses bénédictions à sa parole. Mungu aongeze baraka kuneno Il lake. y a les mots église dans chacun des sujets dont j'ai choisi. ces Kuna kuya makanisa mizuri mwa vishina yote nimechakua jioni ya leo D'essayer de vous parler. ya kupima kumiongelea. L'un d'eux c'est que Moja ya hiyo inasema qu'est-ce que l'église? ni nini kanisa, Qui l'a établi? nani aliiweka, Quel est son message? na ujumbe hiyo ni nini, Comment en devenons-nous membres? na namna gani tunakuwa wanamemba. Pouvons-nous aller au ciel sans en être membres? Tunaweza kwenda mbinguni bila kuwa Ces wanamemba. 5 questions Ni ile maswali tano par lesquelles il donne le portrait de l'église kwa ile anakuwa analeta mfano wa kanisa, sont écrites au paragraphe 13. iko yenye kuandika kwa paragraph 13. Maintenant, si nous pouvons prendre la première question, Sasa kama tunawezobeba swali ya kwanza, paragraphe 14. paragraph 14. Maintenant, premièrement, le mot église lui-même veut dire Sasa ya kwanza, neno kanisa inapenda kusema les appeler à sortir. penye kuita kutoka. Amen. Amen. Or, Israël n'était pas l'église de Dieu Israeli kukwe kanisa ya Mungu tant qu'ils ont été en Égypte. wakati walikuwa waingaliki mu Misri, Tant que vous êtes dans le monde, wakati ingaliki mudunia, vous n'êtes pas l'église du Dieu. hauna kanisa ya Mungu. L'église, Kanisa c'est un peuple qui a été appelé à sortir inakuwa ni taifa ile liita kutoka et qui ont répondu à l'appel de Dieu. na ilijibu kumwito ya Mungu, Et le message que nous avons reçu, na ujumbe ile tulipokea c'était un appel à sortir. ilikuwa ni mwito juu tutoke, Pour que nous puissions juu tupate nous considérer comme une église du Dieu. kujiona kama kanisa Mungu aliyo hai. Il faut que chacun d'entre nous Inabidi kila mmoja wetu ait répondu à l'appel de sortir.
sortir. apate kujibu kwa ile mwito ya kutoka, Et fait partie de l'exode. apate kuwa sehemu ya kutoka. Amen. Amen. Frère Branham a été identifié par la prophétie comme le Moïse de notre temps. Na ndugu Branham aliamanisha kwa unabii kama Musa ya wakati yetu. Et vous savez le travail de Moïse? Mnajua kazi ya Musa C'était faire sortir le peuple de Dieu de l'Égypte. ilikuwa ni ya kutosha taifa ya Mungu Misri. Et quand ils ont quitté l'Égypte, Na wakati walitoka Misri, c'est dans les déserts qu'ils ont été appelés église. ni mjangwa ule ndio waliwaita kanisa Mungu mzima. Tant qu'ils étaient là en Égypte, Wakati walikuwa Misri, Dieu ne les a jamais appelés église. Mungu asiyaitaka kanisa. Et si quoi c'est pas tabernacle, Na kama mimi tu maskani, nous nous appelons église du Dieu vivant. tunajiita kanisa Mungu aliye hai. Nous devons avoir tous répondu à l'appel de Dieu. Tunapata sisi wote kujibu kwa mwito ya Mungu. Et cet appel de Dieu, Na ile mwito ya Mungu c'est l'appel à sortir. inakuwa ni mwito wa kutoka. C'est consigné dans 2 Corinthiens. Inakuwa mkitabu wa Korinto wa pili, wa Korinto wa pili. On peut lire 2 Corinthiens 6. Tunaweza kusoma kitabu wa Korinto wa pili sura 6. Amen. Amen. Si vous n'êtes pas encore sorti des choses du monde, Kama uyatoka mwito wa dunia, vous n'êtes pas, ne faites pas partie de l'église du Dieu vivant. hauna sehemu ya kanisa Mungu aliye hai. Amen. Amen. 2 Corinthiens, Wa Korinto wa pili chapitre 6. sura ya 6, Écoutez ce que Dieu dit. msikie Mungu anasema. Beaucoup de gens Watu wa mingi sont là dans l'église, weko pale mkanisa, mais vivant toujours comme dans le monde. wanakuwa naishi kama weko dunia. C'est pourquoi nous avons toutes sortes de confusions. Ndio kwa maana tunakuwa na aina yote ya Écoutez ce vurugu. que la Bible dit au verset 14. Msikie ile Biblia inasema, Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un même joug. msijenge pamoja na wakutokuamini kwa fasi moja. Écoutez. Msikie. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Kwa maana mapatano gani inakuwa katikati ya haki na ile ovu? Et qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Na nini inakuwa pamoja katikati ya nuru na giza? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ni mapatano gani katikati ya Kristo na Beliamu? Ou quelle part a les fidèles avec les fidèles? Wala sehemu gani inakuwa uaminifu na wale wa kutokuamini? Nous pouvons nous arrêter d'abord là. Tunaweza simamia kwanza hapa. Je me souviens d'une femme Nakumbuka mke mmoja qui vivait dans la sorcellerie. yule alikuwa anaishi mbulozi. Elle a vécu dans cette sorcellerie pendant longtemps. Aliishi mbulozi miaka mingi. Mais au terme de la parole de Dieu, qui Ça, lui ça. a été adressée, Kwa neno tu ya Mungu ile limpashwa. elle avait pris l'engagement de laisser la sorcellerie. Alibeba mpango wa kuacha bulozi. Elle donnait l'impression Alikuwa analeta mfano d'avoir pris la décision ya kama anabeba mpango de rompre avec la sorcellerie. ya kuachana na bulozi. Mais ce qui était étonnant, Lakini ile ilikuwa ya les mashanganyiko. gens avec qui elle passait toute la journée, Bantu bale alikuwa nekana nabo siku yote c'était mzima. pas des sorciers. Ilikuwa ni paka benye benzake balozi. Amen. Amen. Comment pouvez-vous dire que vous avez pris la décision Namna gani unaweza sema nabeba mpango de vous séparer avec le monde ya kuachana na dunia quand les gens avec qui vous passez toute votre vie, wakati watu bado wanakuwa nekana nabo maisha yako ce yote? sont les gens qui sont plongés dans la vie mondaine. Ni paka bale wanakuwa ndani ya maisha hapa Et dunia. pour sortir réellement, Eti unatoka tu kwa kweli. quel rapport y a-t-il entre une fille de Dieu et une prostituée? Ni mapatano gani inakuwa katikati ya binti ya Mungu na ule mkaba? Vous savez Wewe unajua que Dieu vous a déjà interdit de porter par exemple les pantalons. ya kusema Mungu anaweza kutukataza kufuata masuruali. Mais toute votre vie, Sasa maisha yako yote les meilleurs gens avec qui vous vivez, watu wale unakuwa naishi nabo, vous sœurs, we dada, c'est seulement ceux qui aiment par les pantalons. ni mpaka wale wanapenda masuruali. Vous savez, Unajua quand on reste ensemble, wakati unabaki on pamoja s'influence. tunakuwa pia na jitumbukiziana Et la mambo. mauvaise compagnie corrompt toujours les bonnes mains. Na ile warafiki wabaya wanakuwa nalabisha ule wa mzuri. Moi, je connais aussi d'autres femmes Na mimi najua mwanamke mwingine qui, elle, avait décidé d'abandonner la société. unalibeba mpango wa kuacha bulozi. Mais pour prouver qu'elle était vraiment décidée, Juu ya kuonesha kusema libeba kwa kweli mpango. elle a dit, Anasema oui, je peux le couiller mon camp. je ne vais plus entrer dans les camps. Parce qu'elle habitait avec son mari qui était ingénieur dans les camps. Kwa maana nilikuwa nekana na bwana yake Jesse Muka. Convoquez mon mari
Akamwonesha mume wangu pour qu'on trouve une maison à louer. tupate kwa nyumba ya Parce que kulipia. si je retourne seulement dans les camps, Kama mimi narudia mpaka mule mkaa, mitarudia mubuloshi. je vais encore rentrer dans la sorcellerie. Voilà une personne qui était déterminée. Mwana mtu alikuwa mwenye kubeba mpango. Car je vous ai déjà parlé de Psaume 114. Misha kumisemezeaka Zaburi Il y a sorti, kuku kutoka s'éloigner. na kwenda mbali. Amen. Amen. La Bible dit quand Israël est sorti, Biblia inasema wakati Israeli il s'est alitoka aussi éloigné de alienda Canaan pia mbali pour devenir les sanctuaires de Dieu. jokwe hekalu ya Mungu. Quelqu'un qui a la détermination de sortir, Na mtu anakuwa na ujasiri il va kutoka, aussi s'éloigner du mal, ataanza pia kwenda mbali na mabaya, s'éloigner des mauvaises compagnies. kukimbia marafiki mabaya. Quand tu as pris la décision de marcher dans la lumière, Wakati unabeba mpango wa kutembea munuru, tu ne peux pas collaborer avec les gens qui sont dans les ténèbres. awele naanza kusumbulia tena na bantu bale beko mugiza. C'est comme le frère David qui donnait son témoignage. Iko sana ndugu Daudi alikuwa analeta ushuhuda yake. Un homme comme celui-là, Mtu kama ule, même si vous étiez en train de coopérer bien, hata kama mlikuwa napatana mzuri, à partir de ce moment-là, kwa ile wakati ile tu, il me propose d'entrer dans l'occultisme ile anakuwa ananionyesha ni nyombo chawi, et que moi j'ai refusé. na mimi Est-ce qu'on nakataa. a encore une relation? Kutakuwa tena Il n'y mapatano, a pas de relation. hakuna tena urafiki Entre la lumière et les ténèbres, il n'y a pas de relation. katikati ya nuru na giza, hakuna urafiki, Car nous sommes les temples de Dieu. kwa maana tunakuwa hekalu ya Mungu. Comme Dieu l'a dit, Jinsi Mungu alisema, j'habiterai, j'ai marché au milieu d'eux. na taketi na tatembea katikati yao, Je serai leur Dieu takuwa Mungu wao et ils seront mon peuple. na bora takuwa taifa langu. C'est pourquoi Ndio kwa maana sautez du milieu d'eux. utoke katikati yao, Séparez-vous, mujitenge nao, dit le Seigneur. anasema Bwana. Vous savez, Unajua, quand un homme s'est converti, wakati mtu anapinduka, il y a beaucoup de choses qui tombent. kuko vitu vya mingi Même vinavyo, certaines amitiés vont tomber. hata marafiki mwingine na watu wengine Même vitaisha, certaines relations vont tomber. hata mapatano mengine ndio itaisha, Même certains milieux que vous fréquentiez, hata mafasi mengine ulikuwa vous unatembelea, allez y mettre la croix. unapaswa kuweka msalaba, Il y a sorti kuko kutoka et se séparer. na kujitenga. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, Ndio kwa maana Yesu Kristo alisema, je ne suis pas venu apporter la paix. sikukuwa kuleta amani, Je suis venu apporter l'épée. lakini nilikuwa kuleta mpanga. Désormais, Kwa sasa les gens vont se séparer. watu watajitenga, Le fils peut se séparer avec son père. na mwana anaweza kuachana na baba yake, La fille avec sa mère. na binti anaweza kuachana na mama À yake, cause de la parole de Dieu. kwa sababu tu ya neno ya Et vous Mungu. savez que ce message, Mnajua hii ujumbe c'est l'épée qui a été placée entre les mains de frère William Olopana. inakuwa ni mpanga ilitiliwa mikono ya nabii La Branham. même épée que le Seigneur était venu apporter. Mpanga moja moja na Bwana alileta, Cette même épée s'est retrouvée entre les mains de frère bila William. mpanga tena ilijikuta mikono ya nabii Branham. C'est pourquoi au début, Ndio kwa maana kumwanzo, quand les gens croyaient de tout cœur ce message, wakati watu walikuwa naamini na roho yote kwa ile ujumbe, les gens se séparaient. watu walikuwa na kata wa marafiki, Les croyants du message waaminifu wa ujumbe, étaient un peuple mis à na ilikuwa ni l'écart. taifa yenye kuweka Ils pembeni, ne faisaient pas partie des autres. hawakukuwa pamoja na wale wengine. Pourquoi ils prospéraient? Ndio kwa maana walikuwa nenda mbele, Pourquoi ils étaient bénis? ndio kwa maana walibarikiwa, Pourquoi tout ce qu'ils faisaient allait de ndio l'avant? kwa maana vyote walikuwa nafanya vilikuwa nenda mbele. C'est ce que Balaam avait dit. Joel Balama alisema, Il a dit à Balak, alionyesha Baraka, comment pourrais-je maudire ce peuple? namna gani itaweza kulaani taifa? Il ne fait pas partie des nations. Hapana sehemu ya hii C'est un mataifa, peuple qui est séparé des autres. itakuwa ni taifa yenye mpaka pembeni na C'est ce wengine. qui faisait leur force. Ndio ile ilikuwa nafanya nguvu Le yao, fait d'être différent des autres. bali ndio ambao wenye kuachana na wengine. Mais quand on leur a dit non, nous sommes les mêmes. Wakati walionyesha sisi tuko wote pamoja. Amen. Quand les Moabites, Wakati wa les Moa Madianites, kuna wa Majaniki leur dit non, nous sommes les mêmes. wanaonyesha sema sisi wote tuko pamoja, C'est là qu'ils sont devenus faibles. ndio pale walikuwa sasa wadhaifu. Pourquoi les croyants du message sont devenus faibles? Kwa nini waaminifu wa ujumbe wanakuwa wadhaifu leo? Parce qu'ils sont les mêmes avec les Pentecôtes. Kwa maana wanakuwa pamoja, wanafanana na Il n'y a plus de Wapentekoste. différence. Hakuna tena chanisho, Il n'y a plus de différence. hakuna chanisho. Une femme qui croyait le message, Mwanamke yule alikuwa anaamini ujumbe, la présentation seulement.
kukionyesha tu yake. Vous pouvez dire celle-ci est croyante. Utasema huyu ni mwaminifu wa ujumbe. Mais aujourd'hui la présentation. Sasa leo hata kama unamuona yuko papa mwana wa Mkatoliki. Pareil. Abachane. Même la sœur religieuse des catholiques anampita. Hata maser wa Mkatoliki anawapita. Nous discutions ici. Tulikuwa nasumburia hapa. Je crois que c'était Papa Salomon et moi. Nazania ilikuwa ni Papa Salomon na mimi. Nous avons interpellé une sœur. Tulikuwa naongea na dada moja. Acha kwa chakatap. Non, haikuwa katap. Il y a des robes là, des jupes là. Kule kumgongo c'est ni kumrefu. Ila kumbele ni shapana. Kuko manganjo ile kumgongo ni mrefu lakini kumbele ku deja makwisi. Nous avons dit sœur, c'est être mal habillé. Tunasema dada, hii ya uvale, hii ni kuvala kubaya. Nous étions à 4. Tulikuwa waine. Il y avait 2 sœurs et 2 frères. Kulikuwa wadada wawili na wandugu Les wawili. 2 sœurs trouvaient que c'était bien. Na wale wadada wanasema hii ni moja vizuri. Sisi tuliona sasa vibaya. Comme les gens ne veulent pas être conduits. Sasa bado kisa wapenda On kumwozewa. n'avait pas su convaincre. Hatukuweza kumwaminisha. On a laissé comme ça. Tunamwacha laki anza kuvala paka vile. Mais après il y a eu grossesse. Sasa anapata mimba. Vous voyez? Unaona? Et la même sœur me posait la me disait. Na dada huyu alikuwa Oh, ananiuliza je suis sasa. parti voir mon fiancé. Nilienda kuona mchumba wangu. Oh, et qu'on a pas pour te faire ami. Il veut seulement coucher avec Moi moi. j'ai dit, c'est un frère? Oui, c'est un frère. Nasema ni ndugu. Moi j'ai bien posé la question. Nauliza. Oui, et donc nous sommes. C'est toi qui es allé le provoquer. Tu pars chez lui habillé comment? Wewe unaenda kunyumba yake, huko ni mwenye kuvala namna kani? Unavana kabaya. Tu t'habilles mal. Elle avait reconnu. Aliichika. Amen. Amen. Si vous allez provoquer les frères de vous, Sasa kama unaenda chokoza Mungu yake ni fasi. wewe unapenda yeye c'est afanye comme nini? ça que Dieu l'avait créé. Ndio vile Mungu aliumba wanaume. Amen. Amen. Vous devez vous éloigner de ces choses. Unapaswa kwenda mbali na ile vitu. Vous devez vous séparer. Unapaswa kujitenga. Sortez du milieu. Kutoka katikati yao Séparez-vous. na kuachana nabo. Dit le Seigneur. Bwana anasema, Ne touchez pas à ce qui est impur. msiguse kwa vile vinafanya mchafu. Je vous accueillerai. Nitavipokelea Et je serai pour vous un père. na nitakuwa juu yenu baba. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Na mtakuwa kwangu kama watoto wanaume na wanamke. Voilà l'appel que nous avons reçu en écoutant ces messages. Sio mwito ile tulipokea mkusikia hii ujumbe. Sortir des dénominations. Ni kutoka mmazebu. Sortir des traditions humaines. Kutoka mwile matabia ya wanadamu. Sortir des traditions familiales. Kutoka mwile matabia ya machama. Est-ce que êtes-vous réellement sorti? Eti munesha kutoka vya kweli? C'est ça la question. Jo, swali ile. L'église, Kanisa. les gens qui ont été appelés à sortir. Bantu bale baritiwa kutoka. Est-ce que vous êtes réellement sortis? Eti kwa kweli munesha kutoka? Amen. Amen. Qui a établi l'église? Ni nani aliweka kanisa? Là, ce n'est pas une grande question. Ile inataswa Parce que kubwa. Jésus lui-même a dit, je bâtirai mon église. Kwa maana Yesu penye alisema atajenga kanisa C'est yangu. l'église du Seigneur Jésus-Christ. Ni kanisa ya Bwana Yesu. C'est lui qui a mis la tête. Ni yeye ndio anakuwa kichwa. Amen. Amen. Si vous voulez lire cela, Kama unapenda la kuisoma réponse à la question 2, ile swali kwa swali ya pili c'est au paragraphe 75-81. ni paragraphe 75-81. C'est le Seigneur Jésus lui-même Ni Bwana Yesu Kristo yeye pekee. qui a établi l'église. Ndio aliweka wala kujenga kanisa yake. C'est lui le propriétaire de l'église. Ni yeye ndio mwenye kanisa. Amen. Amen. Nous devons croire comme ça. Tunapasha kuamini vile. Et nous devons marcher en ayant cela à l'esprit. Na tunapasha kutembea penye kuweka ile mwakili. Surtout nous les prédicateurs, Na mingi sisi wahubiri les anciens et les pasteurs. na bazee na mapastori Nous devons croire tunapasha que kuamini cette église, ya kusema hii kanisa le propriétaire, ce n'est pas le pasteur mwenye David. nayo haina pasteur David. Amen. 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 Nous devons le croire comme ça. Sisi tunapasha kuamini vile. Et lui aussi doit le croire comme Na ça. yeye pasteur anapasha kuamini vile. Amen. Amen. Là, nous sommes l'église du Seigneur Jésus. Pale tuko ni kanisa Bwana Yesu Kristo. Vous savez, Mnajua, j'étais dans une assemblée. nilikuwa mkanisa mafulani. On nous a chassés. Tufugusha. On priait dans une maison. Tulikuwa naombea mnyumba. Nous louions la parcelle de George Mawini qui était ministre des Mines. Tulikuwa nalipia mpapa George Mawini ule alikuwa waziri wa highway. Sans même nous prévenir. Anakuwa kutoa bila hata kutuonesha. Il dit,
c'est le dernier dimanche. Asema ni mjuma yenu ya mwisho. Nous lui avons dit, tu nous donnes même une semaine. Tunasema tuachie hata wiki moja. Tellement il était orgueilleux à l'époque. Na jinsi alikuwa na kiburi, analala mpaka na kiburi. Il travaillait encore à l'Assemblée provinciale. Alikuwa anatumika kwa Assemblée provinciale. Nous nous sommes dit, on ira les matins. Tulisema tutaenda asubuhi. Le soir, on était à 3. Kwenda kumwona tulikuwa 3. Nous sommes partis très tôt matin. Tunaenda asubuhi kabisa. Nous avons trouvé sa femme. Tunakutana na mke wake. Là, c'était même pas sa parcelle. Na ilikuwa c'était la parcelle de la femme. Ilikuwa ni de la famille de la femme. Mpango ya chama ya bibi yake. Maintenant sa femme l'avait placé pour surveiller. Sasa bibi alimweka tu yeye aanze tu kuangalia. Nous sommes arrivés là. Tunafika pale. On nous a donné les sièges. Anatupatia bichi. Nous l'attendions. Tunamchunga. Nous étions arrivés à 6h30. Tulifika 6:30 ya asubuhi. Il est sorti de sa douche. Il ne nous a même pas salué. Il est entré dans sa chambre. Il s'est habillé. Il a fait tout ce qu'il devait faire. On lui avait dit que nous étions venus pour lui. Maintenant, quand il va vers sa voiture, maintenant il nous pose la question, je suis pressé, vous voulez quoi? On a déjà fait 1 heure. Il nous parlait là. Nous avons dit, nous voulons que tu nous donnes seulement 1 semaine. Que nous puissions vraiment nous préparer. Et il va dire non, je ne peux pas vous donner. Voyez-moi, je suis l'autorité. Avec beaucoup de dédain. Vous dites, vous priez Dieu et que Dieu vous aide. Moi, j'ai pris la parole là. Il a mis Dieu au défi. Moi, j'ai récupéré. J'ai dit à mes collègues là, allons seulement avec cette parole. Même Ézéchias, il avait pris seulement la lettre là des Jésus. J'ai dit, amenons ces paroles auprès de Dieu. Maintenant, celui qui était à la tête là, lui il ne croyait pas. Celui qu'on devrait établir comme pasteur. Il n'a pas compris tout ce que je lui ai dit là. Les jours suivants, il est parti lui-même. Maintenant, on l'a humilié plus. On l'avait très mal humilié. Maintenant, il est venu nous raconter. Tu es allé faire quoi encore là-bas? Maintenant, moi, je lui ai dit ceci. Tu vas ta façon de faire. C'est comme si tu as comme un coup d'État. C'est comme si tu as déjà fait un coup d'état à Dieu. Parce que l'église, c'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Et je lui ai donné un exemple. Parce qu'il n'y avait pas que cela. Un autre jour, on manquait de moyens. Il me dit, toi tu écris comme une lettre. Qu'on écrit des lettres. Tu viens comme un directeur d'entreprise. Qu'on envoie, qu'on donne aux brasseries. Pour que tu m'envoies. Pour qu'il nous donne un peu de l'argent. Moi, je lui ai dit ceci. Depuis quand? Moi, ouvrier sur un chantier. Ciment inaisha. Le ciment s'est épuisé. Si le ciment est terminé, qu'est-ce que tu vas faire? Tu parles au patron. Tu dis au propriétaire. C'est ça. Mais quand le patron si le patron venait te trouver, toi aller payer le ciment avec ton propre argent. Amen. Amen. Ne te comporte pas comme si cette église c'est ta propriété. Même si on a dit qu'on va t'établir pasteur. Maintenant il m'a dit, maintenant qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous allons parler au patron. Organisons 3 jours de prière. 3 jours de prière. Quelqu'un nous avait donné son espace pour louer. Mais il a exigé la garantie. Il dit, je viendrai vendredi pour prendre la garantie.
Nasema takuya msiku ile atakubeba fedha tukukwe na kitu. J'ai dit parlons au propriétaire. Nasema tuonesheni mwenye kanisa. Il me dit comme ça, toi tu conduis la prière. Nasema wewe ongoza bashi maombi. 3 jours de prière. Masiku 3 On était à 3. Tulikuwa batatu. Le 3e jour. Siku ya 3. Vers 16h. Kwa 16h. Une maman est venue de Kolwezi. Mama moja anatoka tu Kolwezi. Roho yangu nilisukuma ilikuwa nimepatia hii mafuta. Mon cœur m'a poussé de venir vous donner cet argent. Exactement, c'est la garantie. C'est le bailleur avait exigé. Paka buringi le bailleur ameomba. À la fois 16h. Elle est venue à 16h. Vers 18h on clôture la prière. À 18h on Le bailleur toque. Bailleur à la concorde. On prend l'argent. Tunabeba makuta. On lui donne. Tunamupa. Si vous donnez à Jésus-Christ sa place dans l'église. Kama unapatia Yesu Kristo fasi yake kanisa. C'est ça le problème. Ndio mambo ile. Donner à Jésus-Christ sa place. Kupatia Yesu fasi yake. C'est ce que les frères là, il ne faut pas chanter. Si réellement Jésus est Seigneur, il va descendre. Il va agir. Le problème c'est que nous occupons la place du Seigneur Jésus-Christ. On a pris la place chez lui, on a donné ça à Branham. On a pris la place, on a donné au pasteur. On a donné ça au prédicateur. Laissez Jésus être Seigneur ici. Il va se manifester. À l'époque, Jésus était à sa place dans son ministère. Quand les frères lui font, Jésus était à sa place dans son ministère. Vous comprenez l'option qui voyait ces chants. Nous ne sommes pas dans un marché. Nous sommes dans l'église du Seigneur. Si Jésus est Seigneur, il va agir. Là où il est, il guérit les malades. Il ressuscite les morts. Il délivre les captifs. Les stériles ont des enfants. Les gens sont bénis. Il y a la prospérité. Seulement que Jésus soit ça. Il n'y a pas de temps. Aujourd'hui on a perdu beaucoup de temps. C'est malade, c'est malade.